Ichimoku Kinkoyo, revue de marché du mardi 9 juin 2020. Il est 10 heures. Bonjour à toutes et à tous. Je suis super content de vous retrouver comme tous les mardis. Alors, je profite, là, j'ai encore plein de voix. Et tout à l'heure, vers 13 heures, quand je finirai la revue de marché Action, j'aurai pratiquement plus de voix. Donc, j'en profite pour avoir une bonne patate au niveau de la voix. Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous salue, je vous souhaite la bienvenue. Tous les anciens vous souhaitent la bienvenue aussi dans ces revues de marché sympas, bienveillantes, grâce à vous, grâce à votre gentillesse. Jamais de questions désagréables ou de commentaires désagréables. Vous êtes super. Si vous venez pour la première fois, vous avez un panneau de configuration de ce logiciel de webinaire, GoToWebinar, qui vous permet, vous avez une petite case quelque part, un petit onglet qui vous permet de voir questions. Vous cliquez sur le petit carré et c'est là où vous pouvez poser vos questions. Personne ne peut lire vos questions, c'est un des défauts de ce logiciel, mais moi je les lis toutes sans exception. Alors, à voix haute, comme ça vous serez tenu informé de toutes les questions et de tous les commentaires que font les participants. Vous devez aussi savoir, si vous venez pour la première fois, que le trading comporte des risques. Donc, pendant que je fais mon petit speech d'ouverture, je vous propose de lire ici l'avertissement sur les risques, là où vous voyez des petits ronds sur mon écran, si ça fonctionne bien, si vous entendez ma voix, si vous voyez mon écran, ce que vous allez me confirmer. Vous devez savoir aussi que ces webinaires n'ont en aucun cas vocation à partager des signaux ou à délivrer des conseils en investissement. Je suis un passionné de l'Ishimoku Kinkoyo, de l'analyse technique avec l'Ishimoku Kinkoyo et des chandeliers japonais. Je forme des personnes, je vends des formations à l'Ishimoku et aux chandeliers japonais. Donc il m'apparaît normal de montrer comment est-ce que moi-même je trade et comment est-ce que moi-même je construis mes plans de trading avec ces outils. Donc c'est ce que je fais lors de ces webinaires, revue de marché. À 11h30, il y aura celui sur les actions. Là, c'est devises crypto indices. Mais en aucun cas, il faut considérer cela comme un conseil en investissement ou un partage de signaux quelconques. Ces webinaires n'ont pas vocation non plus à vous enseigner l'utilisation de l'Ishimoku et c'est ce que l'on va voir particulièrement aujourd'hui puisque vous savez que ces dernières semaines, j'ai développé des thématiques. Il y a 15 jours, on a fait un webinaire spécial swing trading. Comment utiliser l'Ishimoku Kinkoyo, faire des analyses et construire des plans de trading lorsque l'on travaille et que l'on a accès très tôt au graphique ou très tard le soir, une fois qu'on rentre du travail, voire que les enfants sont couchés. La semaine dernière, on a vu un petit peu d'intraday. Et là, aujourd'hui, je vais accentuer encore la démarche de l'intraday en allant très très vite dans mes analyses. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser l'Ishimoku, vous risquez de ne pas toujours pouvoir suivre ce que je vais dire. Par contre, si vous connaissez bien l'Ishimoku Kinkoyo, ça ne posera pas de problème pour vous. Mais peut-être que cela vous donnera envie d'en savoir plus aussi. Et si c'est le cas, vous avez ici sous les yeux mon site web avec toute une série d'onglets ici dans le menu horizontal, notamment ma chaîne YouTube que je vais ouvrir sous les yeux devant vous. Voilà. Alors normalement, une petite vidéo, là on va l'éteindre qui part. Là, vous avez toutes les vidéos que je propose sur ma chaîne YouTube, toutes les revues de marché, vous avez des playlists avec des vidéos de formation, etc., etc. Et puis, vous avez aussi ici des tutos gratuits dans le menu vertical de ce site et toute une série d'autres informations et en particulier aussi le forum sur lequel je suis très peu présent en ce moment et je m'en excuse parce que je suis débordé avec le confinement. J'ai eu beaucoup, comme jamais, j'ai eu de questions, de ventes de formation, de demandes de toutes parts. Donc cela m'a pris beaucoup de temps. Et donc je n'ai pas le temps d'être partout, mais je vais y revenir très prochainement. Mais heureusement, nous avons une super communauté, en particulier Don Tony et beaucoup d'autres que j'oublie, Citeline, Anthony bien évidemment, Triade, qui vous répondent sur le forum, ainsi que plein d'autres personnes, en attendant que j'ai le temps de pouvoir y revenir. Donc je regarde si vous avez des questions et des commentaires. Bonjour Marc, Jamal, Marcel, Daniel, Jérémy, Didier, Sylvain, Mathéo, Clem, Stéphane, Philippe, Jérémy, Dany. Je n'ai pas pu être présent la semaine dernière. Je suis content d'être là aujourd'hui, nous dit Mathéo. Moi, je suis très content que tu sois là aussi. Salut Kevin, Henri, bonjour Anthony, bonjour Tony, Jérémy, Christian, enfin bon, vous êtes très nombreux, Jojo, Racine, Xavier, Sid, Kevin, Bruno et Francis. Coupure de son au moment des remerciements. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous avez du son et de l'image?
Oui, alors c'est parti, on va démarrer. Alors, pour les plus anciens, vous savez comment ça fonctionne. Je vous suggère et je vous propose de m'envoyer, si vous en avez besoin, des demandes d'analyse par email ou via les réseaux sociaux jusqu'à la veille de ma revue de marché, autrement dit le lundi 17 h, de façon à ce que j'ai le temps de jeter un œil. Bon, là, j'ai pas eu le temps, mais c'est comme ça qu'il faut procéder la plupart du temps. Donc, je vous laisse regarder ici. Donc, je ne peux pas répondre à vos demandes d'analyse en direct parce que j'ai pas le temps. Et c'est pour ça que je vous propose de le faire en amont. Alors, exceptionnellement, je fais la revue de marché devises, crypto et indices sur un compte de démonstration et non pas sur mon compte réel comme je le fais tous les mardis. C'est la raison pour laquelle mon capital ici est visible, capital virtuel qui n'existe pas, c'est de l'argent virtuel. Compte de démonstration parce que sur mon compte réel, je montre ce que je fais. Sur mon forum, vous le savez, j'indique quand est-ce que je vais rentrer en position, comment est-ce que je vais rentrer en position, mon niveau de stop, mon niveau de TP, etc. en amont et non pas après coup, de façon à ce que tout le monde voit comment est-ce que moi-même j'utilise en temps réel l'Ishimoku Kinkoyo. Après coup, ça n'a aucun type d'intérêt. Ce ne serait pas crédible. Mais je ne montre jamais avec quel type de levier, quel est mon capital, si j'entre avec tant de lots ou tant d'autres lots, ça ne regarde que moi. Déjà, je montre où j'entre, où est mon stop, où est mon TP, c'est déjà pas mal. Mais cette fois-ci, c'est la raison pour laquelle vous voyez ce capital ici qui n'existe pas, qui est de l'argent virtuel, qui a aucun type d'intérêt, si ce n'est que c'est un compte qu'on ouvre à 150 000 euros. Bon, vous voyez, même sur le compte virtuel, ça progresse doucement. C'est ça qui est intéressant. Pourquoi est-ce que je suis sur mon compte de démonstration aujourd'hui? Vous le voyez ici, hein, c'est tout à fait en haut à gauche de l'écran, il y a écrit démo. À droite, il y a écrit paper trading. Cela veut dire que c'est un compte de démonstration. Parce qu'aujourd'hui, ce que je souhaite faire, c'est faire une revue de marché court terme, intraday, puisque j'ai fait swing, j'ai fait intraday. Et là, je veux faire court terme, je vais regarder très rapidement tous les actifs les uns après les autres de ma liste et je vais voir si sur certains d'entre eux, il y a des opportunités de trading intraday. Et s'il y a des opportunités de trading intraday ou de court terme, j'entrerai en position. Et puisque j'entrerai en position et que je ne souhaite pas dévoiler quel est mon capital réel, avec quel type de lot je fais sur mon capital réel, je ne pourrai pas ouvrir une position en direct devant vous sur mon capital, sur mon compte de trading réel, dans le sens où on serait obligé de voir avec quel type de lot j'entre, ou alors il faudrait que je triche et que je fasse avec des lots qui ne correspondent pas à la réalité, ce qui n'a aucun sens. Et comme cela n'est pas possible parce que ça ne regarde que moi, comme je viens de le dire, je vais le faire sur le compte de démonstration s'il y a opportunité de le faire. S'il n'y a pas opportunité de le faire, la plupart du temps il n'y a pas opportunité de le faire, je ne le ferai pas. Pourquoi est-ce que la plupart du temps il n'y a pas opportunité de le faire? Parce que moi, ma méthode de trading est une méthode ultra prudente basée sur une tentative, c'est pas toujours le cas, mais une tentative de respect strict des règles d'entrée en position avec l'Ishimoku et les chandeliers japonais, correspondant à un money management strict aussi, c'est-à-dire tentative d'obtenir un ratio de moins 1 pour 2, même si après je le tiens pas toujours dans la durée et que je coupe souvent avant mes sorties ou autres pour des raisons diverses et variées. Ça peut être avant le stop comme ça peut être avant le TP aussi. Si on respecte toutes ces règles, selon moi, il n'est pas possible d'avoir plusieurs opportunités de trading intraday et court terme par jour. Cela n'existe pas. Ce n'est que mon point de vue. Bien sûr, ce n'est pas partagé. À chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui me disent que j'ai rien compris à rien et qu'ils font 10 trades gagnants par jour. Selon moi, si en intraday, on a 2, 3 trades, 4, allez, maximum par semaine, qui respectent toutes les conditions, c'est déjà beaucoup. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir des opportunités ici et maintenant devant vous, devant les yeux. Mais si tel était le cas, c'est la raison pour laquelle je suis exceptionnellement aujourd'hui sur mon compte de paper trading. Voilà pour l'introduction. Alors, voyons voir. Par contre, si vous m'avez envoyé des questions, j'y répondrai à la fin. Avant de commencer, je voudrais revenir sur mon blog parce que en parlant de prise de position en direct ou presque, mardi dernier, il y a eu justement, il y a eu deux opportunités devant nous. Il y a eu deux cassures de niveau de résistance dans le sens de la tendance haussière où j'ai dit en direct qu'il était possible de rentrer en position pour moi, hein, puisque je ne partage pas de conseils en investissement ni je ne partage pas de signaux.
et j'ai indiqué en direct mardi dernier comment est-ce qu'exactement j'allais entrer en position si ces opportunités se produisaient. Et ces opportunités se sont produites et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, où est-ce que c'est? Alors ici, vous voyez, vous allez sur le blog. Ici, c'est important parce que je ne vais pas revenir en arrière maintenant parce que je ne sais plus quels sont les niveaux, mais tout est décrit ici. Vous allez sur le blog et l'avant-dernier billet, il y en aura peut-être d'ici là des nouveaux. Vous avez une nouvelle démonstration de la puissance de l'Ishimoku associée au chandelier japonais. C'est le titre de l'article. Et j'explique, durant ma revue de marché Ishimoku et chandelier japonais de mardi 2 juin, c'est un mardi dernier, dédié au marché du Forex, des indices et 1 nous avons eu la chance d'assister en direct à 2 cassures permettant d'établir 2 plans de trading intraday en direct que j'ai décrits en long, en large et en travers. Il s'agissait de l'euro USD. J'ai donc dit et expliqué comment est-ce que j'allais rentrer en position. Voilà la cassure, on la voit ici. Comment est-ce que j'allais rentrer en position pour aller chercher les 1,12. Dans ce billet, vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas rentré en position, justement parce que je cherche à respecter des règles strictes d'entrer en position avec les Shimoku. Si elle se présente, j'y vais. Si elle ne se présente pas, je n'y vais pas. Et je n'ai aucun regret. Pourtant, vous voyez, les prix ont parfaitement bien atteint le TP au point près, puisque la précision des Shimoku n'est plus à démontrer, donc au point près, je pourrais avoir le regret et me dire, ah merde, si j'avais su, je serais rentré. Mais si on commence à faire comme ça, on va avoir en permanence des regrets en trading. Là, je parle pour les plus débutants d'entre vous et d'entre nous. Parce qu'on va se dire, tiens, si j'avais su, je serais rentré, puis la dernière fois, on va essayer, puis ça va pas marcher, puis alors ça va être un espèce de chaos mental qui fera qu'à l'arrivée, on va perdre une grande partie de notre capital. Donc là, je voulais un retour sur Kijun-sen, ça ne s'est pas produit, vous voyez, à quelques points près, et les prix sont partis sans moi, je n'ai aucun regret, je n'ai fait que respecter strictement les conditions. Et le SP500, vous voyez, j'explique que je suis rentré sur cassure, je ne sais plus où, c'est ici, il y a dû y avoir une cassure quelque part. Les prix sont revenus sur la Kijun-sen, je suis rentré en position, je voulais viser le niveau, le fameux niveau des 76,40 dont on parle depuis des lustres. Et puis je suis sorti juste un petit peu avant parce que je voyais des chandeliers de retournement et puis j'ai des biais psychologiques comme tout le monde. À quelques points de l'objectif, j'ai eu peur qu'on n'y aille pas, je suis sorti avant, j'ai pas de regret de l'avoir fait. J'ai largement dépassé le ratio de 2-1. Et donc, je remets la revue de marché en dessous que je viens de vous montrer du mardi 2 juin où en direct, j'ai proposé pour moi-même ces 2 plans de trading que j'ai mis à exécution. Donc, je ne suis pas rentré sur l'euro USD pour les raisons que je viens d'expliquer. Par contre, je suis rentré sur le SP500. Et croyez-moi, lorsque l'on fait des trades de cette catégorie, il n'est pas nécessaire d'en avoir 18 par semaine. 2 ou 3 par semaine sont très largement suffisants pour bien faire augmenter notre capital. Donc vous retrouverez tout ça sur le blog. Bonjour Nadège. Le Kumo n'a qu'une couleur. Oui, tout à fait. Le Kumo n'a qu'une couleur parce que Sylvain, c'est une théorie fumeuse que de dire que le Kumo, lorsqu'il est rouge ou orange, il est baissier et que les prix vont baisser, ou lorsqu'il est bleu, cela veut dire qu'il est haussier, que les prix vont haussier. Ça, c'est les gens qui n'ont rien compris à l'Ishimoku qui racontent ce type d'histoire. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir des couleurs différentes sur le Kumo. Tu pourras, et ensuite je démarre parce que je suis déjà très en retard. C'est pour ça que je disais en introduction, vous avez ici des tutos. Tu lis ici le nuage Kumo Ishimoku et tu comprendras pourquoi il n'est absolument pas nécessaire de mettre des couleurs au Kumo. Mais cela dit, on peut en mettre quand même si on trouve que ça fait joli. Mais ça ne fait rien d'autre que joli en fait. C'est pas une question de, c'est pas un indicateur de trading, la couleur du Kumo. Alors, pour ne pas faire beaucoup plus long suite à cette introduction, donc pour ceux qui arrivent en retard, j'ai expliqué pourquoi j'étais sur mon compte de paper trading de démo aujourd'hui exceptionnellement et qu'on voyait ce capital virtuel qui n'existe pas. Donc vous reviendrez sur YouTube au début si vous voulez comprendre pourquoi. Donc on va pas faire le Bitcoin parce que si on regarde ce que j'ai fait mardi dernier, ce serait redondant de le refaire puisque rien n'a évolué entre le niveau des 9090 et le niveau des 10 000 points. On est toujours dans cette dérive. Et puis, tant qu'on n'a pas cassé le niveau des 10 500 points, il n'y a pas matière à s'intéresser au Bitcoin. Et tant qu'on n'a pas cassé la borne basse de ce canal, ce n'est pas la peine non plus de s'y intéresser. Rentrer maintenant dans le sens de la tendance avec la Kijun-sen qui s'entrelace sur la borne basse de ce canal haussier n'a pas d'intérêt non plus, étant donné que juste au-dessus, on a atteint la résistance majeure des 10 400 points. Et vous savez qu'une tendance s'arrête souvent là où apparaît une résistance horizontale.
et encore plus lorsqu'il s'agit d'une résistance de range, ce qui est le cas ici, donc ça n'a pas d'intérêt d'en parler maintenant. On en reparlera sous les 9000 points ou au-dessus des 10 000 points. En attendant, on peut trader ce range, mais pour le moment, on n'a pas tapé la borne basse, on n'a pas tapé la borne haute, donc il n'y a rien à dire. Les indices, alors c'est intéressant parce que j'ai lu un tweet d'Anthony, vous savez, à BFX, tout à l'heure sur le DAX, qui avait cassé sa Kijun H1, et donc puisque là maintenant je veux faire du très court terme de très rapidement, donc on va regarder ce qu'il en est. Un petit résumé avant cela. Donc vous pouvez constater avec moi que tous les niveaux de Fibonacci dont je parle depuis le mars dernier sont tous atteints les uns après les autres et sont d'excellents repères pour trader. Alors il existe les traders qui ont un biais et qui sont révoltés sur le fait que les prix des indices montent puisqu'il y aurait du chômage, etc., etc. Puis d'autres qui sont conscients de l'activité des banques centrales et de l'inondation de liquidités et donc qui expliquent pourquoi ça monte. En tout cas, que l'on soit content, que l'on soit pas content, qu'on trouve ça juste, injuste, révoltant ou pas révoltant, ça monte. Et il n'y a pas de raison, selon moi, si on bascule maintenant sur un graphique hebdomadaire. Alors là, j'ai rajouté des niveaux de Fibonacci parce que je teste la différence entre le niveau 76,40, 78,6, le niveau 88,6 avant d'arriver sur le niveau des 100%. Mais ne tenons pas compte de ces niveaux intermédiaires. On tient compte pour le moment des 23,6, 38,2, 50%. Donc tout cela, je l'ai expliqué en long et en large et en travers pour ceux qui me connaissent ou qui iront sur ma chaîne YouTube. Ça fait des semaines que je raconte la même chose, donc je ne vais pas recommencer aujourd'hui. Après avoir cassé le niveau des 61,8% dont on a tant parlé après le range qu'il y a eu entre 50% et 62%, il n'y avait pas de raison que les prix n'aillent pas chercher le niveau de 78 ou 76,40. Et maintenant qu'on a cassé le niveau des 76,40, je ne vois absolument pas, sauf évidemment, mais c'est pas ce qui est en train de se produire pour le moment, hein, sauf évidemment s'il y avait une deuxième vague d'épidémie, sauf évidemment si Trump déclare je ne sais quelle guerre commerciale ou autre bêtise encore avec la Chine ou autre, sauf s'il y avait un bruit de botte extraordinaire quelque part. Évidemment, donc ce que j'appelle en conditions normales de marché, je ne vois pas pourquoi maintenant qu'on a atteint le niveau des 78,6, franchement, d'un point de vue de pure logique, je ne vois pas pourquoi nous n'irions pas chercher le niveau de 100% de retracement de tout le crack baissier. Alors, avant de commencer, ce qui est un petit peu gênant et embêtant, c'est qu'on a passé des semaines et des semaines et des semaines à trader entre ces niveaux et à gagner plein de trades en intraday, comme je vous le montrais avec le blog juste avant, par étapes, en allant chercher chacun de ces niveaux ou entrer dans les ranges, ou même quand on était entre le niveau de 23,6 et 38,2, souvenez-vous, ça fait des semaines que j'en parle, on trade tous ces niveaux. Et il y a une multitude de traders particuliers qui, pour des raisons psychologiques ou pour des raisons d'appréciation personnelle de l'économie, ne sont jamais entrés à l'achat, n'ont fait que vendre en imaginant que ce n'est pas, c'est pas raccord avec l'économie réelle, blablabla, etc., etc. Et donc maintenant, soit qu'ils ont pris leur stop, soit qu'ils n'ont pas réussi à profiter de la situation, en particulier sur le marché des actions, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, voudraient absolument acheter maintenant. Et je reçois plein de mails qui me disent oui, mais ça n'a pas retracé, quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on rentre, c'est trop tard. On a eu une multitude d'opportunités pour rentrer. Maintenant que le niveau des 62% a été cassé et qu'on est monté en ligne droite sur le niveau des 78%, on ne va pas se mettre à acheter maintenant alors qu'on vient de casser 3 niveaux consécutifs de Fibonacci et qu'un retracement est très fortement probable avant d'aller chercher le niveau des 100%. Donc il y a une multitude de gens qui rentrent maintenant. Et en rentrant maintenant, la probabilité pour qu'ils prennent un stop en se disant mais c'est pas possible, quand je vends ça monte et quand j'achète ça descend, c'est parce que c'est une question de timing. Donc, d'un point de vue moyen terme, je pense qu'on ira chercher le niveau de 88,6 et ensuite le niveau de 100%, mais pour le moment, il n'est pas question d'entrer en position. Soit on est déjà entré en position maintenant et on laisse courir, mais moi je pense qu'on serait quand même bien avisé de prendre des bénéfices parce que ça va forcément retracer, ou en tout cas si ça ne retrace pas, la probabilité est importante que ça le fasse. Et lorsqu'on aura retracé, à ce moment-là, on verra comment est-ce qu'on peut entrer en position. J'ai reçu des mails qui me disent mais pourquoi ça retrace pas? Mais je ne sais pas moi pourquoi ça retrace pas. Parce que on a eu un crack baissier et là on a un crack haussier, voilà, donc ça ne retrace pas. On atteint tous les niveaux les uns après les autres, mais cela dit, la probabilité pour que ça retrace est importante parce qu'en analyse technique, lorsqu'on va casser des niveaux de Fibonacci, en général, on retrace sur les précédents avant d'aller chercher les suivants. Donc, on est pile poil dans cette configuration. Donc,
à moyen terme et en swing trading, il n'y a aucune raison d'entrer à l'achat maintenant et rentrer à la vente non plus, puisque on ne va pas jouer contre un mouvement tendanciel extraordinairement puissant. Même si la probabilité de retracement est forte, rien n'empêcherait les prix, par exemple, de monter directement jusqu'au 100%. Et à ce moment-là, on verra. Donc, on a eu des semaines et des semaines et des semaines d'opportunités. Il y a des gens qui n'ont pas saisi ces opportunités et qui souhaiteraient rattraper leur retard maintenant. Mais ce n'est pas le moment. C'est le meilleur moment de perdre de l'argent. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va passer donc à l'intraday. Donc là, sur le graphique daily, je constate comme les prix ont atteint le niveau de 76,40%, puis ils ont fait un nouveau Marubozu, un nouveau passant de ceinture qui devrait conduire les prix jusqu'au niveau intermédiaire ici des 88,6 avant d'aller chercher le niveau des 100%. Mais un retracement sur le niveau des 76,40 m'apparaît très probable et c'est sur ce niveau qu'il faudra éventuellement s'intéresser à de nouveaux achats pour aller chercher les niveaux suivants, voire même sur le niveau de 62%. Hein, c'est pas du tout impossible. Et c'est là où on verra tous les analystes qui nous expliquent que c'est baissier depuis 2 mois, qui nous diront, voyez, je vous l'avais dit. Bon, ça c'est autre chose. Donc j'ai dit intraday. Donc en intraday, ici et maintenant, ce qui est intéressant d'observer, c'est si j'arrive à effacer ces ronds là. Bon, ben voilà, je clique dessus, ils veulent pas, les vilains. Donc on va faire la vieille méthode de la corbeille. Voilà. Donc ici, maintenant, si l'on observe cette tendance magnifique qui conduit les prix d'un niveau de Fibo à un autre, elle est quand même extrême, cette tendance. Si on part de là, ça donne ça. Si on part de là, ça donne ça. Et là, on est dans une espèce de tendance verticale. C'est un petit peu... Donc moi, mon point de vue, c'est que la probabilité pour que l'on retrace sur le niveau ici des 78,6 voire 76,40 comme je disais est importante. Cela dit, si on casse en intraday ici le niveau des 3232, on ira chercher directement le niveau des 88,6 et c'est pas exclu non plus. Donc ce que je propose de faire, c'est de tracer une résistance qui coiffe les prix comme ça, et puis notre support, nous l'avons ici avec le niveau des 78,6. Donc ici et maintenant, pour la première fois depuis cette montée verticale, la Kijun-sen est en train d'être remise en question. Cela dit, il est 10h23. La Chikuspan est toujours au-dessus des prix. Et on ne peut pas dire que le niveau est cassé parce que pour pouvoir dire qu'il est cassé, il faut attendre la clôture horaire de 11 heures. Si à 11 heures, cette clôture horaire est cassée, et sous le niveau de support, c'est-à-dire des derniers plus bas qui se trouvent ici, vous voyez, juste, c'est pas compliqué, hein, juste ici, sous les prix. Il est probable qu'ici, on ait un range en 15 ou en 5 minutes. Sous ce niveau, si les prix passent ici sous le niveau des 3180, la probabilité pour qu'on aille chercher en intraday, ce que j'explique depuis le début, le fameux niveau des 78-60 est importante. A contrario, si on casse en horaire ici le niveau des 3232, je ne vois pas ce qui empêchera les prix d'aller chercher le niveau des 3262. Et c'est important de faire cette analyse parce que de cela dépendent aussi le mouvement des autres indices comme le DAX et le CAC 40. D'accord? En attendant, ici, Chikuspan est bloqué. Nous n'avons donc pas de signal de vente, nous n'avons pas de signal d'achat. Il faut attendre de résoudre que les prix sortent de ce niveau par le haut ou de ce niveau par le bas. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, si je bascule maintenant sur du 15 minutes, il est probable que je trouve une dérive latérale. Vous voyez, on a bien le twist du nuage ici. Sur le 15 minutes, si je me mets sur le 5 minutes, alors il y a quelque chose que je ne fais jamais, qu'on ne fait pas a priori. Je vais regarder le 30 minutes parce que voilà, c'est sans doute celui qui va convenir le plus. Donc, twist ou pas twist, vous voyez que les deux niveaux que je viens de tracer forment une probable dérive latérale avec un point bas ici, un point bas ici, un point haut ici, un point haut ici, et puis le nouveau point bas ici, probablement, qu'on va aller chercher. Et là, on est pile poil sur la zone d'équilibre normale, puisque la Kijun-sen H1 n'est pas cassée et que la Chikuspan n'est pas passée sous les prix en H1. Donc, il est pertinent de tracer un rectangle comme cela, et la sortie de ce rectangle va résoudre l'énigme. Si en H1, on casse le rectangle par le bas, la probabilité d'aller chercher le niveau de retracement de 78,6 de Fibonacci sera très fort. Moi, je n'entrerai pas parce qu'il est hors de question d'entrer contre la tendance d'un mouvement aussi haussier. Même si c'est probable, je préférerais laisser casser. Je préférerais voir les vendeurs aller chercher quelques points jusqu'au niveau des 78,6. Et par contre, là, je m'intéresserai ou 76,40, je m'intéresserai très fortement à ce niveau pour pouvoir éventuellement re-rentrer à l'achat et aller chercher les niveaux
haussier suivant. Ça, je dis bien en intraday. À plus long terme, c'est plus compliqué. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de commencer par le SP500 pour trader en intraday les autres indices boursiers? Parce que vous savez que le mouvement du SP500, même si on est le matin et que la bourse n'est pas encore ouverte aux États-Unis officiellement, le mouvement du SP500 dicte le mouvement aux autres indices. Donc là, nous devons voir actuellement le DAX en train de descendre, mais il va falloir tenir compte de ces niveaux de support pour trader le DAX aussi, et voir même si les prix repassent ici sous la Kijun-sen, au-dessus de la Kijun-sen, le DAX ne baissera pas beaucoup plus. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors ici, vous voyez que sur mon compte de Paper Trading, j'ai une position qui est en route parce que si vous allez sur mon forum Ishimoku, notre forum Ishimoku, vous verrez que grâce à Thomas, un membre actif de notre forum, très sympathique, il a partagé avec nous comment on dit ça, un algorithme qui vend le DAX selon certaines conditions et je le teste, ça m'amuse de le tester. Et donc l'algorithme est rentré en position, il ne rentre qu'à la vente, il est en train de gagner ici quelques euros, mais cela n'a pas d'incidence sur notre analyse. Notre analyse ne tenait pas compte de cela et j'indique toujours que c'est un test sur mon compte de Paper Trading. Je disais à Anthony tout à l'heure sur Twitter qui nous disait qu'ici le DAX avait cassé sa Kijun-sen en H1 et qu'il était, je crois, Anthony, je crois que tu es rentré en position et j'ai dit sur Twitter, bah, la cible, elle est évidente, hein, elle est claire et nette comme de l'eau de roche. La cible, c'est le niveau des 78,60% de Fibonacci, aussi sur le DAX, parce que c'est la même chose que le SP500. Mais pour pouvoir y arriver, il faudrait que le SP500 veuille bien descendre un petit peu, parce qu'à chaque mouvement de rebond du SP500, le DAX n'ira pas beaucoup plus bas. Mais enfin, une fois qu'on arrive ici sur ce niveau de 78,6 de, eh ben voilà, il a gagné son trade, le robot, il est content. L'algorithme, donc comme ça, on est débarrassé des petites choses qui nous indiquaient. Si il m'a perturbé aussi dans, dans ma réflexion. Voilà, il faut que la Chikuspan réussisse à passer sous les prix au niveau du SP500 pour que le DAX puisse arriver ici chercher ses 78,6% de Fibo. Donc bravo Anthony, c'est un super trade. Le retracement est imminent, tu trades contre la tendance, tu trades la cassure ici H1 du DAX, c'est très bien. Si on se met sur un graphique weekly, on a exactement les mêmes niveaux que sur voilà, toute une série de gains ici. Sur le compte Paper Trading, mais ça c'est des trades aussi que j'ai fait, vous le savez, hein, puisque je les ai partagés tous avec vous aussi sur le SP500 en compte réel, ce que je vous expliquais tout à l'heure, toutes les possibilités qu'on a eues à chaque fois qu'on a cassé un niveau de Fibonacci d'aller chercher des points. Nous avons aussi sur le DAX le niveau de 50%, le niveau de 62%, le niveau de 76, 78, 40. Un retracement sur les niveaux de Fibonacci sont imminents, comme je disais en introduction. Et donc, si le SP500 veut bien continuer à baisser un petit peu plus, le DAX va aller chercher ici son niveau de 78,6 et à mon avis, ce sera le bon moment en intraday pour pouvoir prendre les bénéfices. À plus court terme, il est difficile, à plus long terme, il est difficile d'en savoir davantage parce que, vous voyez, c'est le niveau en plus de Kijun-sen H4, hein, ce fameux niveau de Fibonacci 78,6, c'est le niveau de Kijun-sen H4. Si à court terme on casse les 78,6, on ira chercher le niveau juste en dessous de 76,40, puisque vous savez qu'il y a bataille. Il y a des traders qui utilisent le niveau de 76,40 puisqu'il est l'exacte reproduction du niveau de 23,6 et puis le niveau de Fibonacci réel de la suite de Fibonacci est 78,6. Donc c'est pour ça que vous voyez que ça réagit aussi bien sur un niveau que sur l'autre. Donc si on casse à la baisse en intraday le niveau de 78,6, vous pouvez en 15 minutes imaginer que si l'on casse les 78,6, nous irons très probablement chercher les 76,40. Donc là, on est en train de voir un mouvement salutaire de retracement. Donc Anthony, je crois que tu es rentré en position, c'est super. À mon avis, il n'y a pas de raison de sortir tant qu'on n'arrive pas au 78,6. Mais attention de bien surveiller le SP500. Donc le CAC 40, on s'en fiche un petit peu, mais le CAC 40, il reproduit exactement les mêmes mouvements. Il est en retard, hein, il travaille le niveau de 68,6. Bon, voilà, pas très intéressant le CAC 40 quand on peut trader le SP500. Mais enfin, vous voyez, si c'est pas un niveau, c'est un autre niveau. Ici, le niveau des 5080 est un niveau majeur en intraday. Hein, la borne basse ici, 5058 du gap.
Donc la probabilité pour que les prix retracent un minimum jusqu'à 5060 est tout à fait intéressante. Alors, on en reparlera d'Anthony Duroux. On va en parler maintenant puisqu'on vient de voir l'algorithme là dont je vous parlais tout à l'heure qui a pris position à la baisse sur le DAX. Alors, je regarde si vous avez des questions. On a parlé du Cumo. Laurent, bonjour, première fois parmi vous. Ravi de vous entendre en direct. Merci beaucoup, Laurent. Le plaisir est partagé. Marcel, la couleur du Cumo peut montrer juste la position de la SSA par rapport à la SSB. Oui, tout à fait, mais enfin bon, la SSA, on la voit ici, hein, elle est toujours au-dessus de la SSB. Elle est orange, donc voilà, et la SSB est là. Donc même si le coloriage du Cumo n'intervient pas véritablement dans... mais effectivement, ça peut servir, on peut colorer de la manière qu'on veut. Mais ce n'est pas vrai qu'un Cumo bleu est haussier, qu'un Cumo orange est baissier. Ici, oui, mais c'est une question d'orientation. Orange, ça n'a aucun type d'intérêt. Romain. Bonjour Patrick, je suis un de vos nouveaux élèves. Merci beaucoup Romain. Avez-vous un avis sur Balio et de Richebourg? Alors la revue de marché Romain Action, c'est à 11h30. Là on est sur la revue de marché indice, mais bon, faire l'analyse des indices permet aussi de faire une pré-analyse des actions. On est sur la revue de marché indice crypto forex. Anthony, sur le DAX, Chikou H1 vient de toucher son support Kijun. Je l'ai tradé en 1 minute avec entrée de Kijun, plus 70 posté sur Twitter. Donc félicitations Anthony pour avoir tradé ce mouvement de retracement qui était à peu près évident, comme je dis depuis un moment. Don Tony, par rapport à l'algorithme que vous avez vu tout à l'heure qui a pris position là, qui vient de gagner un trade, nous dit qu'il est en accord avec Thomas. J'ai apporté quelques points d'amélioration à sa stratégie algorithmique. J'ai déjà donné les codages à Thomas qui m'autorise à les publier sur le forum pour les partager avec la communauté. Ça fait des semaines que je lui ai donné. Il faut que je trouve le temps de les publier avec l'explication. Je le ferai prochainement, comme je l'ai dit à Thomas. Ben ça, c'est génial, Don Tony. Merci beaucoup. À utiliser sur compte démo, bien sûr. Cela dit, c'est quand même assez bluffant parce que si on regarde trading. Alors, je dis pas qu'il faille le faire, hein, c'est juste à titre pro-order, trading automatique. Cet algorithme, depuis que je l'utilise, a quand même déjà gagné 2275 euros. Bon, c'est à 5 euros du point. Depuis que, bon, ben c'est sympatoche quand même. C'est sympatoche. Bon, après, évidemment, il faut tester sur des mois et des mois et des mois, voire des années. Voilà. Bonjour Pierre. Alors, voilà pour les indices, ça c'est fait. Donc maintenant, je vais faire ce que je disais en introduction. Et donc, pour ceux qui sont arrivés en retard, c'est la raison pour laquelle je suis sur un compte de démonstration avec capital virtuel ici exceptionnellement. C'est que je vais peut-être ouvrir des positions en intraday ou en très court terme si jamais j'en trouve. Donc là, DAX, etc., c'est fait, ça a été fait sans moi, c'est trop tard. C'était parfait. Ça dégouline, hein, vous voyez, on va arriver là sur le niveau des 78-60. Et si on a le temps ensemble d'observer ce niveau de 78-60, ça va être super. On regarde à nouveau le SP500, on se met sur du H1, ça va très fort. La Chikuspan travaille les prix comme ça ici, mais enfin, la probabilité pour qu'elle revienne chercher ce fameux range, en dessous duquel on a le niveau de 78,40 et au-dessus duquel on a le niveau des 88,6. Alors attention, hein, vous allez voir que les permabires hein, sur Twitter et autres vont crier des cris de gloire et de enfin, vous voyez, la baisse dont je vous parle depuis 6 mois est enfin arrivée. Et puis, ils vont peut-être entraîner des personnes avec elles. Je ne sais pas, moi, ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on a des niveaux. Je n'ai ni de biais haussier ni baissier. J'ai un plan de trading à la fois à la hausse qu'à la baisse. Il n'est pas exclu qu'en fin d'après-midi, on soit en haut ici au niveau des 88,6. Hein, rien ne l'exclut. Donc, faites attention aux cris de joie des permabires. Alors, on va basculer maintenant sur le Forex. Je vais me mettre sur un graphique 15 minutes. Le Bitcoin, on a vu qu'ici, maintenant, il n'y avait rien à faire. Et on va commencer par la reine des paires de trading, l'euro USD, pour observer ensemble s'il y a quelque chose à faire. Donc là, nous avons l'explication de la raison pour laquelle, pourquoi le Cumo, sa couleur n'a pas d'intérêt particulier, puisque lorsqu'il est orienté à la hausse, il est haussier, lorsqu'il est orienté à la baisse, il est baissier. On n'a pas besoin de mettre de la couleur pour observer l'orientation du Cumo. Par contre, nous savons que lorsqu'il est à l'horizontale avec une succession de twists, cela veut dire que les prix sont en range et qu'il est possible de cadrer ce range. Donc le range vient d'être cassé. Ici, on a eu un petit mouvement de repli, mais insuffisant.
Peut-être qu'à 9h45, il était possible de prendre position ici avec ce nouvel avalement au niveau des 1,1258, mais enfin là, à 9h, moi, je n'y étais pas. Donc ici et maintenant, quand je regarde le graphique, je vois qu'il y a quelques semaines, quelques jours, j'ai tracé un objectif ici à 1,1223, un niveau de résistance qui est devenu maintenant un niveau de support. Donc, je n'ai pas besoin de le refaire puisque je l'ai déjà fait. Donc, la question se pose maintenant, est-ce que je peux rentrer en position ici et maintenant? La réponse est non, puisque les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Nous sommes en survente. Il faut attendre à minima un repli sur la Kijun-sen ici en 15 minutes à 1,1268. Et sur ce niveau de retracement, si interviennent des chandeliers de retournement, à ce moment-là, je pourrais aller vérifier en validant mon analyse en analyse multi-time frame sur différentes unités de temps, si oui ou non, je peux entrer à la vente sur l'euro USD pour revenir chercher le niveau des 1,1222 en intraday. Ici et maintenant, c'est pas la peine. Donc, puisque c'est pas la peine, eh bien, écoutez, c'est pas la peine de perdre du temps non plus. On va voir autre chose. On va faire la liste l'une après l'autre. AUD Yen en 15 minutes, bah, c'est pareil. Regardez, j'ai mon niveau de support ici. On a cassé ici à quelle heure? Ici à 6 heures du matin, on a cassé un niveau. Il n'y a pas eu de retracement pour le moment. Il n'y a donc rien à faire ici et maintenant pour entrer en position. Je regarde le H1, d'autant plus qu'ici, nous avons un niveau de support supplémentaire. Hein. J'ai mon ancienne borne, mon ancienne oblique. Et là, ici et maintenant, regardez, nous avons ici un niveau de support qui est le niveau qui est en train d'être travaillé ici et maintenant. Donc, rentrer ici à la vente alors que les prix sont en train de tenter de casser le support, à l'achat, pardon, les prix sont en train de casser le support, ça n'a pas d'intérêt. Si je voulais rentrer à l'achat, il faudrait un minimum que j'attende la clôture dans 40 minutes et que j'ai un ressaut et des chandeliers de retournement pour éventuellement trader ici le repli. Rentrer à la vente alors qu'on est en surachat, en survente, pardon, que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen et qu'on a déjà atteint ce niveau de support avec l'autre niveau de support qui est juste en dessous, n'a pas d'intérêt non plus. Donc, je vais voir ailleurs. AUD, USD en H1. Regardez ici, twist du nuage. Ça se remet un petit peu à plat ici. Probabilité de faire du range sur ce niveau. Hein. On va prendre le niveau le plus bas ici. Hein. On va prendre le niveau le plus bas. On y est déjà presque. Rentrer en survente alors qu'il y a un retracement imminent ici sur la SSB est possible avant d'atteindre l'objectif et qui me sortirait en touchant mon stop n'a pas d'intérêt, je ne peux pas rentrer et je ne peux rien faire tant qu'on n'atteint pas ce niveau. Donc c'est même pas la peine que j'aille naviguer sur les autres unités de temps. Je reprécise pour les retardataires que là je ne fais que du très court terme. Par acquis de conscience, je regarde le H4, je regarde le daily, avalement en cours en daily, avec probabilité, vous voyez, d'aller chercher les niveaux juste en dessous que j'indiquais. Si on les a tracés, ces niveaux par le passé, c'est qu'ils sont pertinents. Donc, si l'avalement daily est confirmé, la possibilité de venir chercher ce niveau est importante. En swing trading, il y a peut-être des choses à faire, mais ce n'est pas le propos du webinaire d'aujourd'hui, donc on ne s'y intéresse pas. On l'a déjà fait. Vous voyez ce que je vous disais? Un retracement, un repli imminent. Donc les gens qui rentrent en précipitation, et ils sont en train de merde, ça descend, l'objectif est ici, pourquoi est-ce que c'est en train de retracer? Parce qu'on n'entre jamais lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen. Donc en intraday, on reviendra voir ce qui se passe ici pour pouvoir éventuellement faire des achats contre le mouvement actuel, mais pas forcément très prudent. Et si on casse ce niveau après pullback, on pourra aller chercher les niveaux suivants que nous avons tracés ensemble les semaines précédentes. Ici et maintenant, je ne peux rien faire. Euro AUD, j'essaye de trouver quelque chose à faire en direct. Donc là, c'est clair, net et précis aussi. Vous voyez, l'Ishimoku nous permet de gagner de l'argent, mais nous permet et surtout et avant tout de ne pas en perdre. Donc voilà, là, vous avez une démonstration en direct comme quoi ce n'est pas vrai qu'on a des opportunités de trading de court terme plusieurs fois dans la journée, etc. Ça, c'est vraiment les gens qui n'ont pas compris le trading. Donc ici, nous avons la borne basse, ici nous avons la borne haute. Donc contrairement à ce que l'on est en train de voir, puisque l'AUD est en train de dégouliner sur d'autres paires, donc c'est normal qu'ici l'euro soit en train de monter par rapport à l'AUD. Donc nous avions peut-être des opportunités ici d'achat à 1h du matin, mais à 1h du matin, soit je dors, soit je fais d'autres activités, en tout cas pas du trading, donc je n'ai pas pu profiter de cette opportunité, puis je ne trade pas la nuit. Là, on est en surachat, on a dépassé la zone d'équilibre. Il y a plusieurs zones d'équilibre. Hein. La zone d'équilibre ici qui soit à 1,62 et la probabilité pour qu'on aille chercher les 1,6358 est forte, mais on ne peut pas rentrer maintenant en surachat, donc c'est même pas la peine d'aller regarder. Je peux éventuellement jeter un œil sur le 5 minutes et éventuellement
lorsque les prix reviendront ici sur la Kijun-sen en 5 minutes, si j'ai des chandeliers de retournement sur ce niveau, alors peut-être que je pourrais profiter de ce niveau, mais plus je descends sur des unités de temps courtes, plus je prends des risques et plus c'est volatile, au bruit de marché, alors seulement sur ce niveau, je pourrais éventuellement prendre appui si chandeliers de retournement il y a pour aller chercher la borne haute du range euro AUD que je viens de tracer devant vous en H1. Je vois que vous avez plein de commentaires et de questions, j'y vais dans quelques instants. EuroCAD, oui, je ne fais pas exprès, je ne savais pas ce que j'allais trouver sous les yeux avant de faire cette revue de marché. EuroCAD, donc là, on se met sur le H1, donc Europétrole. Nous avons ici un nuage qui est totalement à l'horizontale avec une succession de twists et qui nous indique que le marché n'est pas en phase tendancielle, mais qu'il est en phase de range. Il n'a pas atteint ici son plus bas. Donc là, la probabilité, comme il n'avait pas été atteint ici son plus haut, il est au milieu de nulle part. Comme il n'a pas atteint son plus bas ici, la probabilité pour qu'il y aille est importante, mais pour le moment, on n'en sait rien. Ici, on est au milieu de nulle part. Que voulez-vous qu'on fasse? Rien du tout. Donc, il n'y a pas d'opportunité. On va voir ailleurs. Euro CHF. Euro CHF, eh bien, si nous ne sommes pas aveugles, nous voyons qu'un niveau de support vient d'être cassé ici, que l'on avait tracé. Regardez la précision, encore une fois, chirurgicale de l'Ishimoku. Ce niveau, cette droite noire, là, je ne l'ai pas tracé avant d'arriver au webinaire pour montrer à tout le monde la précision de l'Ishimoku. C'est quelque chose que l'on a tracé ensemble lors de nos précédentes revues de marché, les mardis précédents, et que j'ai laissé sur les graphiques, parce qu'il convient de laisser les niveaux sur les graphiques, parce que tôt ou tard, ils vont nous être utiles. Et regardez la précision chirurgicale de l'Ishimoku. Ici, ça avait tapé pile poil en tant que niveau de résistance, et ici, ça a parfaitement bien été travaillé en tant que niveau de support. Donc maintenant, les prix vont se voir le support suivant. Donc si on n'est pas aveugle et qu'on ne regarde que les prix, même si on n'avait pas Ishimoku, nous serions capables de voir qu'ici, il y a bataille, ici, il y a bataille, et en plus, ça correspond à un niveau de SSB en extension. Donc, étant donné que nous ne sommes pas aveugles et que nous savons parfaitement bien repérer nos niveaux de support et résistance rien qu'en regardant l'action des prix, nous voyons ici que les prix sont sur support, ils sont survendus. Nous ne savons pas si ça va réagir pour revenir chercher ce niveau. Et nous pouvons constater que la probabilité en cas de cassure de ce niveau des 1,0754 pour aller chercher notre ancienne borne haute d'ancien range, puisque j'ai pas besoin d'aller vérifier s'il est en jaune et qu'il est comme ça, il coiffe mon rectangle, c'est que c'était forcément une borne de range que j'avais tracée quelque part sur une autre unité de temps. Encore une fois, cela montre l'intérêt de laisser nos anciens niveaux sur les graphiques. Si on casse le niveau ici, paf, on va probablement venir chercher le niveau ici. Alors si c'était le DAX ou comme ça, là je pourrais rentrer prendre 2-3 points. Ça, on pourrait le faire. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas le faire? Mais là, j'ai pas dit que je faisais un webinaire scalping. DAX, hein, il est où là, le DAX? Il est pile poil sur le niveau de 78,6%. Tiens, vous voyez? Comment on fait pour rentrer en position là? J'ai pas pourquoi j'ai pas mes trucs d'ordre? Ah, parce que comme j'ai mis le robot là, je peux peut-être pas accéder. Ah, ça c'est incroyable. Si je trade avec l'algorithme, je ne peux pas accéder. Pourquoi? Bon, tant pis. SP500, je peux. Et DAX, comme j'ai mis l'algorithme, eh ben, je peux pas rentrer. Mais pourquoi je peux pas rentrer? Je veux rentrer, moi. Bon, je ne peux pas. Je ne sais pas pourquoi. Mini SP500, de toute façon, là, on ne peut pas rentrer sur le niveau de 68, 18, 4, 6, je ne sais plus combien de Fibonacci sur le DAX, tant que le SP500 tombe. Parce que le niveau, tant que le SP500 tombe, le niveau du DAX, le momentum du DAX va baisser sous le niveau de support qu'on vient de repérer ensemble. Par contre, si le SP500 arrive sur ce niveau de support et qu'à partir de ce niveau de support, il rebondit, à ce moment-là, nous aurons une mèche sur le DAX. Vous savez comment ça fonctionne, donc on reviendra voir après si on ne peut pas rentrer sur le SP500. Le faire sur l'euro et CHF, comme je viens de le montrer, pour prendre 4-5 points ou une dizaine de points a peu d'intérêt étant donné le coût du spread. Oui. Donc, en tout cas, euro CHF, on est totalement survendu. Il faudrait résorber ici la survente, que la Tenkan revienne coller au prix. Et si la Tenkan revient coller au prix et qu'on casse le niveau des 1,0754, la probabilité d'aller chercher 1,0724 est importante. Alors là, s'il y avait opportunité de le faire, on le ferait sur le 5 minutes, mais là, on est totalement survendu. Vous voyez l'écart entre Tenkan et Kijun-sen, donc c'est pas le moment de le faire. Je continue, je viendrai voir vos questions après. Euro GBP, c'est une des paires les plus insupportables, donc je ne la regarde pas.
Ce n'est que mon point de vue, bien évidemment. Euro-yen, est-ce que je peux pas faire quelque chose sur euro-yen? Donc là, nous sommes en 15 minutes et nous avons pour la première fois depuis que j'ai démarré ce webinaire, non pas une situation de range sur le 15 minutes, mais une situation de tendance. Vous voyez, le nuage est parfaitement bien orienté à la baisse, donc pas besoin de voir qu'il est bleu pour savoir qu'il est à la baisse, il suffit de regarder son orientation. Donc nous savons que la tendance est baissière. Regardez comme à chaque fois que les prix reviennent chercher la Kijun-sen, il y a matière à trader. Donc pour le moment, elle n'est pas revenue chercher ici la Kijun-sen. Nous avons ici un obstacle aussi que j'ai tracé il y a très longtemps pendant les revues de marché. J'ai même pas besoin d'aller voir sur les unités de temps supérieures de quoi il s'agit, puisque si je l'ai tracé, c'est que c'est pas pour rien. Qui plus est, je constate que c'est le chiffre rond des 121. Donc la probabilité pour qu'on aille chercher ici les 121 est importante. C'est pas survendu sur l'unité de temps 15 minutes, alors c'est survendu si on regarde les stochastiques, mais les prix par rapport à la Tenkan-sen ne sont pas trop éloignés de la Tenkan-sen, donc d'un point de vue Ichimoku, c'est pas survendu. Néanmoins, nous avons ici des signaux de retournement, vous voyez, doji, etc. Donc c'est pas le moment d'entrer. Par contre, si on casse ici, pourquoi pas, vite fait, bon, c'est un petit peu, quand c'est trop bas, c'est trop bas. Hein. Donc si je regarde en H1, par contre, je vois que je suis vraiment sur un support ici, vous voyez, sur un support. Donc il faut que d'ailleurs, je vais même ce support, je vais le baisser sur les niveaux de prix qui sont ici. Donc là, vous voyez, les prix rebondissent parfaitement sur ce niveau de support. Donc bon, tant qu'on est sur ce niveau de support, c'est pas la peine d'aller chercher le niveau de support supérieur. Et ici, la survente est forte en H1. Donc je ne trouve vraiment rien à faire. J'aimerais bien pourtant. Euro NZD en 15 minutes, ça ne me parle pas. GBP AUD, je vais un peu plus vite pour essayer de trouver quelque chose. Ça, c'est pas désagréable. GBP AUD, paf, doji successif. Je pourrais, tac, allez, bim, on y va. J'entre au marché, hein, je ne sais pas à combien j'entre parce que je vais pas, c'est juste pour vous montrer, j'entre au marché, valider l'ordre. Paf, vous voyez, là, j'ai dérive latérale, doji, ressaut au-dessus du soulèvement au-dessus du range. Le stop, ajouter le stop. Le stop, on va le mettre sous les niveaux les plus hauts qui sont ici, paf, et la limite, on la met, l'objectif. On voit bien qu'en mettant ici sur la zone d'équilibre, on a notre niveau de 2 pour 1. Le mettre ici, c'est pas mal aussi. Le mettre tout en bas aussi. On va le mettre ici. Et puis on verra ensemble la prochaine fois si ça a fonctionné ou pas. Vous voyez, rien qu'à partir du graphique H1 et rien qu'à partir des chandeliers japonais que je vois ici, qui viennent de faire deux soulèvements successifs, un porteur d'eau, une sorte de porteur d'eau et un doji en formation ici sur le H1 à 10 minutes de la clôture. Si je bascule, alors si je veux voir en euros, réglage, trading, devise de l'instrument, devise du portefeuille, voilà, comme ça on voit les gains et les pertes en euros. Et on ne sait pas, je suis rentré à je ne sais pas combien, à 10 centimes du point, donc ça aucun, c'est juste pour vous montrer. Et si je bascule maintenant sur du H4, voilà, mon stop est fixé au niveau de la Kijun-sen ici. Bon, j'aurais peut-être pu le fixer au-dessus, mais bien. H1, voilà, ça c'est fait. Une opportunité intraday en live direct. GBP CAD. J'ai prévenu hein, que j'allais très vite et que, alors GBP CAD, on est en range, j'ai pas besoin de le tracer, mais on est à quelques points de la borne haute, donc ça n'a pas d'intérêt. GBP GPI. GBP, JPI, nous avons le support qui est ici, on vient de l'atteindre, donc ça n'a pas d'intérêt. On pourrait trader quelques points. Là, par exemple, sur un niveau de support comme celui-ci, si on n'était pas croqué par les spreads et les frais, on peut toujours s'appuyer ici sur un niveau de support comme ça pour aller chercher quelques points. Notamment, c'est le type de truc qu'on peut faire en scalping sur le DAX ou le SP500. Le nuage a twisté. Nous sommes sur une configuration similaire à celle que nous avons vue sur d'autres paires avec un support juste en dessous, mais un support intermédiaire ici. Les prix éloignés de la Tenkan-sen. Donc, on ne vend pas sur un support. On n'entre pas à l'achat contre la tendance, si ce n'est pour prendre 2-3 points, mais ce n'est pas pertinent sur le Forex, vu les spreads et les commissions. Si ça casse ici, en 5 minutes, il y a peut-être quelque chose à faire, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je continue et je reviens à vos questions dans quelques instants, c'est promis. Là, on a un twist qui est en train d'apparaître, qui va apparaître. Ce twist qui va apparaître avec qui plus est un support ici. Donc ça, c'est intéressant aussi. Avec un support
Pim, donc on peut coiffer les prix comme ça, puisque le twist va apparaître. On voit ici que nous avions un ancien support très important d'un ancien autre range. Là, je bascule sur du H4. Je vois qu'il s'agit de la Kijun-sen ici. Je regarde à quoi correspond ce niveau. Je vois qu'il s'agit de la Kijun-sen dans un mouvement tendanciel haussier. Rebond sur la Kijun-sen ici en 4 heures. Je bascule sur le graphique daily. Le graphique daily ne donne pas envie d'acheter à moyen terme dans le sens où nous avons atteint ou presque atteint un niveau de résistance que l'on a tracé mardi dernier ensemble, hein, qui n'est rien d'autre que ce niveau d'ailleurs qu'on peut baisser un petit peu sur le niveau des prix pour être plus juste, et on voit que la mèche a tapé pile poil le niveau. On est en train de construire un avalement, mais il n'est que 11 heures du matin, donc ça n'a pas un grand intérêt. On est en train de construire un avalement. Donc rentrer à l'achat dans la configuration actuelle alors on est en train de construire un avalement ici, n'est pas extrêmement prudent. Maintenant, si je reviens sur le H1, en 15 minutes, voyons si je peux pas taper quelques points. En 15 minutes, voyons, on a le rebond pile poil. Donc là, allez, soyons fous, on n'a peut-être pas le ratio de 2 pour 1, mais on va rentrer à l'achat. On va valider l'ordre, on va mettre le stop sous la mèche. On n'a peut-être pas le ratio de 2 pour 1, mais c'est juste pour la démonstration. Et on va mettre la limite ici au niveau de la Kijun-sen. Pim, c'est parti. Je vois bien que j'ai pas le ratio, hein, donc ça, je ne dois pas le faire si je traite sur un compte réel. Je vais finir par USD-CHF, USD-Yen. Je reviens rapidement. Alors, j'espère ne pas vous perturber si vous venez pour la première fois, hein. Je vous avais dit que ce serait un. Alors, vous voyez le DAX, on a bien eu, tant que le SP500 baisse, le DAX enfonce ses supports. À partir du moment où le SP500 fait le moindre mouvement de rebond, le DAX fait la même chose. Mini SP500, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas matière, vous voyez, à prendre position, comme je vous l'ai dit, sur le niveau de 78,6 sur le DAX, tant que le SP baissait. Là, à mon avis, suite à la survente forte qui est ici, la probabilité qu'on revienne chercher la Kijun-sen ici est importante pour finalement rebaisser sur notre niveau de support qui est ici. Donc, il n'y a rien à faire, toujours encore ici et maintenant. Regardons USD CAD sur du 15 minutes, sur acheter, rien à faire, à moins qu'on soit sur la borne haute. Mais alors le pétrole, moi j'aime pas le pétrole. Voilà, là, la probabilité pour qu'on monte ici chercher les 1,35 est importante, donc ça m'intéresse pas. USD CHF sur du 1 heure. Alors ce rectangle, je vais le virer. On est en plein dans un range. Alors c'est le contraire. Alors euro USD ne doit pas être loin non plus. Alors euro USD CHF. Nous avons ce niveau, mais avec un support juste en dessous. Donc entrer ici à l'achat, même avec des chandeliers japonais, alors qu'on a un support que l'on a tracé sur les unités de temps supérieures juste en dessous ici, ne serait pas pertinent parce que comme le marché c'est concon, nous voyons que nous avons un support ici qui pourrait provoquer un rebond des prix au moins jusqu'à la zone d'équilibre, mais la masse voit ce support ici à 0,9520. Et si la masse voit ce support à 0,9520, la probabilité pour qu'il pousse les prix jusqu'à ce niveau de support est très important. Donc, il ne convient pas d'entrer en position dans ces conditions. On regarde à quoi ça correspond, juste pour voir ce que voit la masse. Donc la masse voit ce niveau. Alors, vous voyez, on a un niveau de support ici, Shimoku, sur le daily, qui est pile poil la borne basse du range H1 que l'on est en train de voir tous ensemble. Mais si j'ai tracé ce niveau à 0,9514, si je l'ai vu, c'est que la masse l'a vu et il doit y avoir une raison. C'est la Kijun-sen, hein, ici. Et puis regardez, hein, c'est un niveau de support hyper important qu'on voit là, l'action des prix, hein, qu'on voit là, qu'on voit là. Donc bon, bref. Non, c'est juste en dessous. Donc je ne sais pas. Vous voyez, si ça se trouve, j'ai vu ce que la masse n'a pas vu, et donc je vais peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai tracé ce niveau de support. Donc il n'y a que moi qui l'ai vu, visiblement, et non pas la masse. Bon, enfin, si je l'ai vu, c'est pas pour rien. Donc rien que pour ça, je ne vais pas rentrer ici, même si j'avais un ressaut. Je finis par USD Yen, et puis je viens voir vos commentaires et vos questions. GBP USD, vous voyez, alors là, je gagne 12 centimes, mais je l'ai mis où, ma limite? On n'est plus très loin de ma limite, hein, vous voyez, parce que je suis rentré à 10 centimes du point. J'ai pas tenu compte du capital, vous voyez. On est rentré ici grâce à ce ressaut,
et on vise la Kijun-sen. Bon, pour le moment, c'est pas trop mal parti. Il est 10h55, il faudrait confirmer cette pénétrante en clôture dans 5 minutes. Et l'autre, c'était quoi? Il est où? Je sais plus sur quoi je suis rentré. GBP et quoi? AUD. Et GBP AUD, pour le moment, ça ne bouge pas. C'était quoi l'idée? H1. Ah oui, c'était une vente ici avec le doji qui va être confirmé ici, mais là c'est pour du plus long terme, là c'est déjà de l'intraday qui va être confirmé ici dans 5 minutes s'il se confirme. USD Yen. USD Yen, alors j'ai pas compris pourquoi les réseaux sociaux s'affolaient sur USD Yen en nous disant j'ai lu quelque part ici il y a un avalement. Alors effectivement, cet avalement il apparaît sur un niveau de résistance hein, qui est clair à l'intérieur de cette dérive latérale, mais enfin, selon moi, c'est vrai qu'on a un range dans le range du range, des boîtes là, les fameuses poupées russes, regardez, la borne haute, et c'est vrai que l'avalement, enfin l'avalement ici, hein, comme je l'enseigne dans mes formations, il a quand même 109,55, il clôture à 108,48, il fait 100 pips. Donc rentrer sur un avalement ici à 100 pips en sachant que la zone d'équilibre est juste là, et d'ailleurs regardez les prix, on ne s'y trompe pas, ça m'apparaît pas comme étant très pertinent. Moi, j'achèterais ou je vendrais sous ce rectangle, mais en tout cas pas suite à un avalement qui fait 100 pips. Par contre, en 15 minutes, si on tient compte du fait de la survente, si on tient compte du fait qu'ici, on est sur la zone d'équilibre, si je bascule sur du 15 minutes, alors il faut faire attention à la forte tendance. L'idée, c'était de prendre quelques points ici, mais vous voyez, c'est pas très clair. On a essayé ici avec cette pénétrante, puis tac, ça rebaisse, puis on a cassé le niveau, donc ça n'a pas d'intérêt majeur. Donc, je reviens rapidement sur le SP500, voir s'il a atteint le support que nous avons vu ensemble. Bon, mais pour le moment, ça pousse fort hein, ici. On voit pas très bien les volumes. Il n'y a pas de volume. Ça pousse fort ici. Il y a de la prise de bénéfices hein, suite au. Mais bon, la probabilité que ça redescende ici est très importante. Donc là, si on regarde le DAX, il a dû remonter un petit peu, puis il doit être en train de redescendre un tout petit peu. Pim, vous voyez, il fait exactement. Et pile poil sur ce niveau de 78,6 de retracement. Donc je viens voir vos questions et vos commentaires. J'y réponds. Je réponds ensuite aux questions que vous m'avez envoyées par email et puis on terminera là-dessus. Alors, l'algorithme. Bonjour Pierre. Opportunité baissière sur AUD Yen, qu'en penses-tu? Alors, AUD Yen. Opportunité baissière sur AUD Yen. Alors, tu ne me dis pas si c'est en swing, si c'est en. C'est pas gagné, hein? Alors, voyons voir. Plaçons-nous cette fois-ci sur un horizon de temps plus important. Regardons ensemble cette magnifique oblique baissière qui a été cassée en puissance par ce Marubozu et ce passant de ceinture qui met les prix en surachat extrême, très éloigné de la Tenkan-sen. Donc on n'achète pas. D'autant plus que c'est un niveau ici de résistance qui effectivement pourrait être, maintenant que tu le dis, la borne haute. Là, il faut tenir compte de l'extrémité de la mèche exceptionnellement, hein, dans les cas extrêmes comme ça. Alors, on est mardi. Alors, il faudrait, là, comme je suis sur un graphique hebdomadaire, il faudrait attendre la clôture hebdomadaire. Maintenant, si je bascule sur un graphique... Alors, AUD Yen, c'est le reflet parfait des indices. Alors, si les indices retracent, on va retracer aussi sur l'AUD Yen. Un petit peu compliqué d'acheter, de vendre au-dessus de l'oblique là que l'on a tracé. Maintenant, oui, oui, c'est si ce chandelier rouge se confirme en daily, il n'est pas idiot, même si je ne le ferai pas forcément, parce que moi je continue à penser que les indices vont retracer pour remonter, donc je suis plutôt dans des attentes de repli pour faire des achats. Il ne serait pas idiot, par exemple, de vendre ce chandelier s'il s'arrête là, mais enfin c'est compliqué avec un support juste au-dessus comme l'oblique ici, avec un stop au-dessus de la mèche haute ici, et un objectif sur la Kijun-sen ici. On voit bien qu'on aurait... Alors après, la question est de savoir si on a le ratio, c'est pas gagné. Si on a le ratio, on peut le tenter, de 2 pour 1. Si on n'a pas le ratio, c'est inutile. Prétendre aller plus loin, pour le moment, à partir d'une unité de temps aussi élevée, sur un actif qui représente aussi bien
Le mouvement indiciel, compliqué. Si je regarde en H4, ben, on est en train de travailler, hein, ici, la fameuse oblique, donc c'est pas gagné, hein. Puis là, on est quand même survendu maintenant, puisqu'on baisse depuis 2 heures du matin. On est survendu. Au niveau du timing et du ratio, c'est pas évident. Mais je comprends tout à fait la logique. Je comprends tout à fait la logique. Jacques, la couleur du Kumo, quand on débute, les cancans, on débute, les graphiques personnalisés sont déroutants. Alors, je suis pas sûr d'avoir compris exactement ton commentaire, Jacques, mais oui, la couleur du Kumo est déroutant, d'autant plus qu'il n'est pas très utile. Rémi, tu es en retard, mais ce n'est pas grave, hein. Tu viens quand tu veux, tu t'en vas quand tu veux, chacun fait ce qu'il veut. EuroGBP, chandelier intéressant sur le bas du range H4, mais zone d'équilibre du range daily, entre deux niveaux Fibo, du range hebdo. Alors on y retourne sur l'EuroGBP. Alors, tu nous dis EuroGBP, chandelier intéressant sur le bas du range H4. Ouais, alors le range H4, il est cassé. Me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises. On doit aligner les prix. Il est cassé. Donc quand il est cassé, il est cassé. Donc, on ne veut plus rien faire. Probablement, on ne sait pas. À partir du moment où c'est cassé, c'est très difficile d'établir une probabilité quand il y a un retour dans le range. Est-ce qu'il s'agit, ce qui est souvent ce qu'il y a de plus probable, est-ce qu'il s'agit d'un pullback sur la Kijun-sen pour repartir chercher des niveaux plus bas, comme par exemple celui-ci ou le gap qui est ici, ou est-ce qu'au contraire, c'est une nouvelle rotation dans le range? C'est compliqué. C'est beaucoup plus facile. Vous voyez, là, il est cassé. Il est cassé. Donc cet avalement ne peut pas être considéré comme un avalement d'entrée à l'achat sur la borne basse du range, parce que quand c'est cassé, c'est cassé. Et tu me dis que c'est la zone d'équilibre du range daily. Alors ça peut être intéressant. La zone d'équilibre du range daily, tout à fait, la Kijun-sen. Mais étant donné que c'est cassé sur le H4, moi je n'entrerai pas en position. Ça ne répond pas à mes critères stricts d'analyse technique avec l'Ishimoku. Sylvain, pourquoi pas la Tenkan? Alors la Tenkan n'est pas un niveau suffisant pour prendre appui ici et maintenant pour trader les rebonds, etc. La Tenkan Sen, elle est très forte, elle est très puissante, par exemple. Alors je ne fais pas de... Normalement, je n'enseigne pas l'Ishimoku dans ces revues de marché, mais prenons par exemple la Tenkan Sen ici daily. En extension, lorsque les prix arriveront ici, en extension, elle peut être un niveau de support-résistance très important. Mais ici et maintenant, en action, en interaction immédiate avec les prix, ce n'est pas un niveau suffisant pour prendre appui. Elle n'est calculée que sur 9 périodes, l'autre est calculée sur 26 périodes, c'est beaucoup plus solide, comme la SSB l'est encore plus. Loïc, oui Patrick, quand le robot travaille sur un actif, on ne peut pas lancer un autre trade, me dit Loïc. Ben voilà, j'apprends quelque chose. Bonjour Charles. EuroGBP, trop volatile parce que tu l'as passé. Non, trop mou, trop long, trop pénible, trop. Il y a des paires que l'on n'apprécie pas et EuroGBP, depuis le temps que je l'étudie, depuis des années, je l'apprécie pas. Elle est trop molle, trop lente, trop corrélée, trop incertaine. C'est pas une paire que il faut des lustres pour perdre quelques points. C'est pas une paire que j'apprécie. Alors, bonjour Patrick, où est-ce que l'on peut trouver l'algorithme pour le tester? Je dis bien pour le tester sur le forum. Ben, je sais pas, il faut regarder dans. Je sais pas. Je sais pas. Les copains vont nous le dire. Il y est sur le forum. Faut chercher dans autres techniques Ishimoku ou dans autres techniques ou dans les rubriques qui ne concernent pas spécialement l'Ishimoku. Anthony nous dit AUD range hebdo et qu'il a posté une analyse sur le forum. Donc il faut aller voir l'analyse puisque là vous avez compris que j'étais sur du très court terme, de l'intraday. Et Anthony, même pas de l'intraday, du très court terme aujourd'hui, puisque j'ai fait range hebdo, on le voit bien, hein, c'est ce que je viens de voir ici. J'ai posté l'analyse sur le forum, nous dit Anthony, donc il faut aller voir l'analyse de Anthony. Donc oui, Jacques, hein, il y a une possible opportunité ici, mais vu l'oblique, vu la ressemblance entre AUDN et les indices, vu la poussée des indices qui n'ont pas encore atteint leur niveau de 100% de retracement, moi je me méfierais de rentrer à la vente sur l'AUDN pour ces raisons-là, fondamentales. Don Tony nous dit Euro GBP est une paire lente, pas mal pour apprendre le Forex. Ben voilà.
Voilà, voilà. L'algo doit être dans la rubrique vos techniques Ishimoku. Donc voilà, vos techniques Ishimoku. On va aller jeter un œil ensemble. Donc on en était où? On regarde, là il est 11h05, donc on va pouvoir voir les clôtures ensemble. 11h05, mini SP500. Bon voilà, hein, il continue son boulot. La volatilité s'est arrêtée, mais bon, tant qu'il n'est pas atteint son support, il n'y a rien à faire. GBP AUD. Ben bon, c'est sur du 1 heure, donc on a les dojis qui sont confirmés d'ici, donc on s'en fout un peu. Et l'autre, c'était quoi? GBP. Ah ben vous voyez, il veut pas y aller hein, sur mon niveau de retracement 15 minutes, mais enfin on vérifiera ça plus tard aussi. Voilà. Ah, regardez, en 15 minutes, la pénétrante dont je vous parlais n'est pas confirmée. La pénétrante n'est pas confirmée et en 1 heure, on a bien le soulèvement. Il ne faudrait pas passer sous, sous les 1,2632, sinon, même si on passe de quelques points en 15 minutes ou on clôture 15 minutes avant la prochaine clôture 1 heure, avant d'avoir tapé le stop sous les 1,2630, il faudra sortir et encaisser la perte. Mais enfin bon, pour le moment, c'est prématuré pour en parler, puisque d'un seul coup, ça ne bouge plus beaucoup. J'aurais bien voulu rentrer sur le mini SP500, mais là, je n'en ai pas l'opportunité. Je suis rentré à la vente sur GBP AUD en réel. J'espère que cela réussisse, nous dit Marcel. GBP AUD à la vente. GBP AUD à la vente. Espérons que cela... Bon, écoute, je te le souhaite aussi, Marcel. Tu as bien compris que je ne donnais pas de signaux ni de conseils en investissement. Voilà. Donc, vos questions. Alors, vos questions que j'ai sous les yeux ici. Chris, pourrais-tu parler de ZAR AUD dans ton émission? Je suis rentré à l'achat en bas du canal H4. Alors, ZAR AUD, je ne regarde jamais ce genre de paire. Je me demande si moi, c'est pas AUD ZAR. Ouais, donc ça doit être AUD ZAR. C'est la monnaie sud-africaine. AUD ZAR. Donc, si toi, tu es rentré, tu nous dis... Je suis rentré à l'achat. Donc, ici, c'est à la vente. Sur la borne du canal H4. Donc, on va se mettre sur le canal H4. Hop. Chris. Donc ici, probablement, au niveau des 11,83, après la mèche basse à 0,0. Ah oui, mais comme je suis dans l'autre sens, bon, j'imagine que ça doit être là, puisque le canal dont tu parles, on voit bien que ça, sur le H4, sa borne est là. Et je vise la SSB Daily. Et je vise la SSB Daily. Alors ici, ou ici, je ne sais pas. Bon, bravo, Chris. Félicitations pour ce trade. Magnifique, hein, qui est aussi la borne haute de cette probable dérive latérale que l'on peut tracer grâce au nuage qui est sur le point de twister. Et vérifions ensemble 11,44 s'il s'agit bien de la SSB Daily que tu évoques. Un petit peu en dessous. D'accord? Donc bravo. Très très joli trade. Félicitations. Attention parce que ça c'est certainement un drapeau. Ça peut encore être considéré comme un drapeau aussi. Et tu nous dis je voudrais faire profiter de cette paire à la communauté. C'est très 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 gentil, mais ça fait partie des paires, ce que j'appelle exotiques, qui à mon avis ont une limite au niveau de la liquidité et que je n'ai pas l'habitude de regarder. Mais en tout cas, merci beaucoup du partage. Donc nous avons, alors là j'ai pas noté le prénom, mince, tu me pardonneras, je ne sais pas de qui il s'agit, j'ai oublié de noter le prénom. Mardi dernier, tu as indiqué craindre une consolidation, je crois que c'est Guy, tu as indiqué craindre une consolidation des indices car ils étaient en surachat. Depuis, nous assistons à une explosion de ces indices. Sur le cours d'ouverture du 2 juin et de la clôture du 5 juin, je constate plus 9% presque sur le CAC, sur le Dow Jones, etc. pour le SP500. Je constate également que ces trois indices sont à 97 de stochastique. Le retournement me paraît imminent. Sera-t-il pour demain lundi? Merci de ton analyse. Bon, ben voilà, on en a parlé en début d'émission. Hein. On ne peut pas prévoir quand il y a un crack haussier, quand est-ce que ça va retracer, mais il semblerait qu'on ait un début de retracement ici et maintenant aujourd'hui. Est-il opportun de se mettre short? Personnellement, pour moi, je ne le ferai pas, puisque l'objectif
des indices et d'aller au niveau de 100% de retracement. Maintenant qu'on a dépassé les 78,6, je vois pas ce qui pourrait l'en empêcher. Qu'il y ait des prises de bénéfices, qu'il y ait des retracements sur des niveaux de Fibonacci, mais on ne sait pas lesquels, soit le 78,6 ou 76,40, soit le 61,8, c'est possible. Mais je préfère attendre que les prix redescendent sur ce niveau de retracement pour plutôt éventuellement me replacer à l'achat, aussi bien sur indice que sur le marché des actions dont on va parler dans 20 minutes. GBP AUD, nous sommes en bas d'un canal hebdo avec chandelier de retournement en formation daily. Attention, me dit Mathéo ici maintenant. Oui, mais enfin bon, là, on est sur de l'intraday, hein, sur du H1. Donc, même si on est sur la borne basse d'un canal hebdo, ça n'empêche pas d'aller chercher tout. On va pas chercher beaucoup de points. On va chercher même pas 70 points. GBP AUD. Voilà, mais enfin, en tout cas, il y a quand même encore des objectifs ici. Alors, le canal, oui, on est en train de le travailler, tu as tout à fait raison. Mais enfin, ce serait quand même une micro-mèche que notre objectif, donc je ne pense pas que ce soit gênant. Mais par contre, c'est vrai que c'est extrêmement survendu, hein. Si j'avais fait une analyse sur les unités de temps supérieures, c'est extrêmement survendu. Voilà. Marcel, tu peux tenir compte de cela. Alors ensuite, pour finir, j'ai AUD Yen en swing, ben on l'a fait, Jérémy. Et puis ensuite, on passe aux actions. Donc, j'ai pas d'autres questions, me semble-t-il, sur le Forex. Don Tony me dit, c'est sympa aujourd'hui, tout le monde y met du sien pour trouver des opportunités, voir des obstacles, etc. Je suis tout à fait d'accord avec Don Tony qui nous dit bravo à toutes et à tous. Voilà, c'était une revue de marché très différente de celle que j'ai l'habitude de faire. Sur mon compte de démonstration, j'ai expliqué pourquoi en début, pour ceux qui sont arrivés en retard, vous le reverrez sur YouTube. Après avoir fait swing trading, après avoir fait revue de marché, analyse globale, là, je voulais aller très vite pour essayer de chercher devant vous et avec vous des opportunités de très court terme. Donc, nous avons essayé de le faire. Je suis un peu frustré que le SP500 ne soit pas revenu chercher le niveau de support que j'attendais ici, mais enfin, il va pas tarder, mais je ne serai plus là. Je vous dis merci, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que ça vous a plu. C'était très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais c'est bien de faire des choses un peu différentes. Merci, comme l'a dit Anthony, de votre participation. N'hésitez pas à aller voir les analyses des copains et des copines sur le forum, d'y participer aussi, de répondre et de poser vos propres analyses. Et puis, je vous dis à dans un quart d'heure pour la revue de marché swing et investissement sur le marché des actions. Cette fois-ci, vous avez reçu le lien via la newsletter et vous le retrouverez aussi sur Twitter. Emmanuel me dit, je suis nouveau et très content pour ma première expérience. Ben, écoute, c'est très gentil, une expérience un peu particulière, vraiment très différente de mes revues de marché précédentes, mais merci. Merci Siegfried, merci à tous. À tout à l'heure, Christian, que je félicite et que je reféliciterai tout à l'heure pour ses prises de position action tout en bas au début du mois de mars, grâce au twist de l'Ishimoku. Et vraiment, on verra ça tout à l'heure. Bravo, tu dois être en train de faire des belles plus-values et c'est formidable. Je suis très content pour toi. Guillaume me dit merci, j'adore. Bah, écoutez, si tout le monde est content, je suis content aussi. Et je vous dis bye bye et à tout à l'heure dans un quart d'heure pour les actions. Ciao.